Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en live, ça fait un petit moment, pour parler des croyances très rapidement. Parce que je sors d'un coaching là, de 3 heures avec la tribu Holistic Business. Et on a parlé un peu des croyances. Alors on a abordé plein de sujets aujourd'hui, notamment l'argent, notre manière de communiquer, depuis quel espace, avec quelle énergie, sur quel ton, de quoi on parle, comment on apporte de la valeur. Et ce qui était intéressant, c'était de voir, c'est toujours de voir en fait quelles sont aussi les croyances derrière tout ça. Et des croyances, on en a tous, hein, soyons clairs par rapport à ça. On a tous des croyances, sauf qu'on peut avoir des croyances qui nous plombent, qui nous limitent, qui nous sabotent, ou des croyances qui nous supportent, qui nous soutiennent. Salut tout le monde! Et le truc, c'est pas d'avoir à juger ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est juste de prendre conscience de là où on en est et des discours qui tournent en boucle dans nos têtes, ou même pas forcément en boucle, mais en tout cas des histoires qu'on se raconte en fonction des choses et de ce qu'on juge bien ou mal. Et des scénarios qu'on s'imagine aussi, surtout quand on a un rêve, quand on a un objectif, en tout cas quand on projette quelque chose pour soi. Et là, dans l'exemple, par exemple, tous les mois, la tribu Holistic Business a un petit questionnaire pour faire un petit peu le point sur là où elles en sont. Puis c'était drôle parce que une des membres avait cette croyance de si j'ai réussi, en fait, j'ai pas envie de finir comme une chef d'entreprise complètement hystérique qui a plus de temps pour s'occuper de sa famille et de ses enfants. Et ça, c'est génial, en fait, je trouve, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, par rapport à cette croyance. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir se rendre compte qu'il y a cette croyance, parce que si ma croyance c'est, si j'ai réussi, je vais finir hystérique et j'aurai plus de temps pour être avec les gens que j'aime, et personne n'a envie de réussir, du coup. Surtout si, et c'est le cas pour cette personne-là, la valeur famille est une valeur importante. Donc forcément, si pour elle, réussir son succès, son entreprise, c'est synonyme de j'ai plus de temps, je suis la tête dans le guidon et j'ai plus de temps pour ça, eh bien forcément qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place, consciemment ou inconsciemment, pour saboter ça, c'est-à-dire pour ne pas avoir cette réussite, pour ne pas aller vers ce succès-là. Donc, quand on part de ce constat-là, on comprend bien que l'objectif de notre croyance, c'est pas de nous saboter pour nous faire du mal, mais bien pour nous protéger, puisque elle nous protège de l'éventualité de faire quelque chose qui pourrait aller à l'encontre d'une valeur importante. Et là, dans cet exemple, valeur importante, passer du temps avec ma famille et être là pour mes enfants. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est possible et de réussir, et de créer du lien, et d'être en lien avec sa famille, et d'avoir des temps de joie, d'amour, de partage, de conflit même, et tout ça. Donc ça pose la question de, au niveau de vos croyances, qu'est-ce que vous pensez devoir sacrifier pour accéder à vos rêves, à vos désirs, à vos objectifs? Qu'est-ce que vous pensez devoir sacrifier? Et allez voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment vous allez devoir sacrifier ça? Ou est-ce que juste vous allez devoir apprendre à faire différemment? Parce qu'il n'y a peut-être rien à sacrifier, puis il y a peut-être tout à apprendre, en fait. Et oui, effectivement, ça demande de savoir poser des limites, par exemple. Parce que notre temps, il est le même pour tous. Il y a 24 heures dans une journée. On ne peut pas se scinder en 10 000 personnes. C'est pas possible. Et pour tous, notre énergie, elle est précieuse. Donc en fait, c'est où est-ce que vous mettez votre énergie? Où est-ce que vous mettez votre focus? Qu'est-ce qui compte pour vous? Et comment ou qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de vous et de ce qui est important pour vous? Parce qu'en fait, derrière le mot réussite, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Peut-être que pour certains, la réussite, ça va être de développer une grosse entreprise avec une grosse équipe, de générer beaucoup d'argent, d'être, j'en sais rien moi, mondialement connu. Puis pour d'autres, son succès, le succès ou la réussite, ça va être de se dégager un max de temps, d'avoir de quoi vivre
confortablement, mais surtout d'être le plus autonome possible avec un potager, je sais pas moi, des panneaux solaires sur la maison pour... Peut-être que ça va être juste de revenir à de la simplicité. Peut-être que ça va être un mix de tout ça. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot réussite? Mais pour accéder à vos rêves, dans tous les cas, oui, vous allez devoir réajuster des choses, mais pas forcément sacrifier des choses. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Vous pourrez mettre en commentaire, si vous le souhaitez, ce qui a vibré pour vous, ce qui a résonné pour vous. Poser des questions si vous voulez, je me ferai aussi une joie d'y répondre. Et puis voilà, je vous retrouve normalement demain pour un live. Je ne sais toujours pas quel sujet je vais aborder avec vous demain, mais on se retrouve pour un prochain live demain ou un autre jour, parce que je vous l'ai dit, je réajuste pas mal. C'est une période toute particulière pour nous, donc je préfère venir ici quand c'est le bon moment pour moi. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, puis je vous dis à très vite.